saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Éclairage, c'est tout de suite. Éclairage, c'est une émission en plusieurs rubriques, mais pour cette séance, nous allons vous présenter 3 rubriques, à savoir As-tu chrétienne? Après As-tu chrétienne, vous aurez droit à votre débat, et après le débat, vous aurez la prière du prophète Wilfried Assoba à l'endroit de tous les téléspectateurs, les internautes de Hope TV, ceux qui nous suivent un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, partout dans le monde entier, même en Europe. Il y aura une prière de l'homme de Dieu à votre endroit, alors ne ratez pas cette belle occasion. Nous serons là pour quelques minutes et on va commencer déjà par As-tu chrétienne, présenté ici par Annick Sokandan. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Oridjidji, a organisé le vendredi 29 novembre 2019 un culte spécial d'enseignement de la parole de Dieu et de la manifestation d'onction. Ils sont venus de divers horizons pour assister à ce moment de restauration et de libération des âmes. Occasion pour l'orateur d'enseigner le peuple de Dieu sur comment la pierre rejetée peut être devenue la principale. Il dit, la pierre que les baptisés ont rejeté est devenue la principale de langue. C'est devenu utile. Pour s'ils ne trouvent pas ça, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la vie. Amen. Amen. Et là, il dit cette pierre, celui qui tombera sur elle sera fracassé. Amen. Et celui-là sur qui cette pierre tombera sera réduit en particules. Regardez. C'est costaud. Ça veut dire quoi? Celui-là qu'ils ont rejeté. Car Jésus va mourir. Il va recevoir la couronne. Il va ressusciter. Et maintenant, le démon qui les frappait va continuer par les frapper. Va continuer par les tirer. Le cœur, le rein, tout. La hanche, le pied, les oreilles, les yeux. Quand le démon va commencer par infliger la tension. Quand le démon va commencer par infliger la folie. Quand le démon va commencer par les ruiner. Quand le démon va commencer par les paralyser. Au secours. Et maintenant, ils vont dire Jésus-Christ de Nazareth. Où es-tu? Dieu s'est beaucoup manifesté au cours de cette rencontre. Les participants donnent ici leurs appréciations. Aujourd'hui, j'étais particulièrement ému par rapport au thème d'abord, la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. C'est un verset très important dans la Bible parce que Jésus-Christ, tout au long de son parcours, il a été rejeté, mais après tout, il est devenu l'homme derrière l'homme qui nous a sauvés, qui nous a justifiés par sa mort et sa résurrection. J'ai trouvé que le message était très fort et puis l'ambiance est très d'une dimension extra par rapport à l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète Wilfried, qui a impacté positivement les gens. L'onction, le Saint-Esprit a agi beaucoup dans l'église et puis on a eu des miracles, des guérisons par aussi des témoignages d'autres miracles passés.
Et puis, bon, pour conclure, j'aimerais inviter ceux qui ne croient pas encore à tout ce qui se passe ici, de venir quand même goûter à la main de l'Éternel qui agit par le prophète, l'homme oint. Et puis, je les invite aussi beaucoup à venir goûter à tout ce qu'on fait ici. Le culte de ce soir a été magnifique. Le Dieu de Rididi s'est manifesté et les bagages surchargés qui étaient sur notre tête là ont été déchargés ce soir au nom de Jésus. Et nous sommes très contents. Nous, tous ceux qui ont quitté Azover, nous avons la joie au cœur et nous remercions Dieu. Après l'Okosa, le prophète a organisé le dimanche 1er décembre 2019 sur la branche de Cotonou un culte particulier dont le décor a été planté par cette prophétie. Est-ce que je peux vous parler? Parle seulement, my brother. Ah, je peux vous parler. Parle, David. Lorsque je vois votre vie, Ne me présente-toi. quelqu'un dit Melinado. 1, 2, oui, 3, attends. Ça fait 3 ans On a entendu. que les choses ont commencé par bloquer dans votre vie. Mais là, allez checker. Là, il faut que Dieu présente. J'ai dit 3 ans. Nous sommes en 2019. Amen. Amen. 2018, 2018, 2017, 2017, 2016. 2016. Exact. On a WhatsAppé, on a Facebooké, on a Messenger. Lorsque je vois ta vie, je vois des panneaux solaires. Je suis spécialiste en énergie. Lorsque je vois ta vie, je vois R, O, M, E, O, et R, Roméo. C'est moi, Roméo. Dieu me dit, il est temps pour que ta vie soit restaurée. Qui t'es chaîné fatigué. Je peux connaissez your life. Quand je vois ta vie, je t'ai encore un autre nom. Quelque chose comme Memos. Qui s'appelle Memos? C'est mon surnom. C'est ton surnom. Tu as pris ça comme surnom. On t'appelle ça. Est-ce que je peux continuer? Tu peux te pratiquer. Tu as l'époux prophétisé. David, en profondeur, tu peux pas mal. Quand je te vois, je vois quelqu'un comme Esther ou bien Estelle. Le nom Esther, ou Estelle. C'est ma femme, c'est ma femme. Ta femme. Estelle. Estelle ou Estelle? C'est toi, ton mari. Assieds-toi. Vous êtes terrible. Papa, tu ne fais pas ce matin. Écoute-moi. C'est votre
Tout ce que tu penses à l'éternité révélé à cette servie. Vous m'avez rencontré. On a Messenger. On a WhatsApp. Vous savez mon numéro de téléphone. Le numéro 1 de l'Ivoire, le numéro 1 de sa génération. Quand il était assis, il a dit Dieu, il semble que cet homme n'a pas encore cru totalement. Amène-moi à le choquer. Regardez. Mon papa fait ça toujours. Regardez du tableau d'affichage. Ça s'est affiché. Le dictionnaire prophétique. Vous vous gênez. Vous vous battez. Je vois votre vie bloquée. Et je vois des promesses. Mais ces promesses, après tu vois que quelqu'un d'autre a pris le marché. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Dieu me dit de te dire, c'est la fin de ton cœur. Aujourd'hui c'est fini. C'est fini. Vous allez prier. Je vois un garçon. Je vois un garçon dans votre vie. Un garçon. Comme. Je vois un garçon. C'est un gamin. Garçon. Qui parle. Amen. La foi-ci a une très grande gloire. Vous devez beaucoup prier pour lui. Parce que lorsque je le vois en tenue verte. Je l'ai vu dans tenue verte. Daddy, il faut s'ouvrir. Comme quelqu'un qui va à l'école, mais je vois une femme. Son uniforme. Uniforme. Oui, verte. Verte. Voyant les difficultés que vive ce foyer, le prophète, poussé par l'Esprit de Dieu, va faire un geste magnanime à leur endroit. C'est combien ta contribution? 100 000. Je vais vous donner ça, le 100 000 francs pour la passer. Parce que vraiment, il y a une très grande grâce. Une très grande grâce. Parce que vous êtes en train de trop réfléchir. Amen. C'est ce que tu peux dire à Jésus. Merci, prophète. Vous dites merci Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci les power in Jesus' name. In Jesus' name. Allez, amenez-les à leur place. La famille n'en revenait pas de ce que le Seigneur venait de faire dans leur vie. Je suis Roméo Kenom. Je voudrais par ce canal remercier le Seigneur Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers le ministère Origigi. Je suis là comme tous les dimanches pour adorer le Seigneur. Mais aujourd'hui a été un jour particulier parce que dans la foulée, le prophète m'a localisé et a fait une prophétie sur moi. C'est étonnant que de voir que ça se passe comme ça. C'est vrai que nous avons la foi, mais c'est des moments qui
qui vous fortifie et qui approfondit votre foi en Christ. Voilà, donc le prophète qui ne me connaissait pas, qui a comme ça donné mon nom, qui dans la foulée a même donné le nom de ma femme et a souhaité voir mon enfant où est-ce qu'il se trouvait, un jeune garçon, alors qu'il ne nous connaissait pas du tout. Et donc c'est comme ça l'enfant est venu et l'apothéose c'est que depuis quelques jours, la semaine dernière, j'ai eu quelques soucis par rapport à la scolarité des enfants que je n'ai pas su solder. Donc c'était réellement un souci dans ma tête. Mais miraculeusement, l'homme de Dieu me demande combien coûte la scolarité de l'enfant parce qu'il voit une grande grâce sur l'enfant et qu'il allait prendre ça en charge. Donc j'ai dit et en toute honnêteté, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est des choses qu'on voit à la télévision, c'est des choses qu'on voit sur les chaînes, notamment anglophones. Mais vivre ça en direct comme ça, c'était énorme. Donc je voudrais inviter chacun et tous à faire un tour au ministère international de la transformation du Christ pour voir réellement la manifestation du Christ dans leur vie. Je vous remercie. Je rends grâce au Seigneur pour ce matin. Parce que depuis des années, on a eu à rencontrer beaucoup de problèmes dans le foyer. Surtout les problèmes de maladie. Et de blocage du côté financier, tout ça là. Mais aujourd'hui, tu as permis au serviteur, au prophète Wilfrid Assowa de localiser son fils, mon mari. Parce que il s'est tellement gêné à un moment donné, le découragement a pris le dessus sur lui. Mais je l'ai encouragé jusqu'à ce qu'il vienne ici parce que Dieu, depuis toujours, Dieu m'a guidé. Je sais qu'il peut toujours pour moi. Et je remercie Jésus-Christ. Il faut souligner que les fidèles de Cotonou ont été enseignés sur l'amour de la créature envers son créateur. Au-delà de nos frontières, Osinachi Kalou, connu sous le nom de Snatch, a accouché d'un garçon à 46 ans et après 50 années de vie commune avec son mari, le pasteur Joe Ebou de Chris Ambassi. L'annonce a été faite par le pasteur Chris Oyakilome, père spirituel de Snatch, lors de la cérémonie de remise de prix Love World International Music and Art at Lagos. Prenant la parole au cours de l'événement, le pasteur Oyakilome déclarait à l'assemblée après la prestation de Snatch: merci pour cette chanson, nous sommes tous excités par ce que le Seigneur a fait dans votre vie, bien sûr, dans la vie de beaucoup d'autres qui sont avec vous ici. Nous vous aimons tout simplement. Et je les ai dit, vous venez d'avoir un bébé. Alors, tout le monde était excité. Snatch a remporté le prix de la meilleure chanson de l'année 2019 et la somme de $100,000 US. Il faut rappeler que Snatch, ou Osinachi Kalou, est née le 30 mars 1973, est une Nigériane de l'état d'Ebonyi. Elle s'est mariée à Joe Ebou, un pasteur du Christ Ambassi, en 2014. Elle est la deuxième fille d'une famille de 7 personnes et a étudié la physique à l'université de Port-Harcourt dans l'état de Rivers. Autre actualité, le Parlement européen demande à l'Algérie de réouvrir les églises fermées et d'arrêter de violer la liberté de culte. C'est à la faveur d'un vote de loi portant résolution sur la situation des libertés en Algérie. Depuis janvier 2018, les autorités algériennes ont fermé plusieurs églises. Nous sommes de retour sur ce plateau de éclairage. C'était la compilation de l'actualité chrétienne d'ici et d'ailleurs, faite par Annick Sokandan dans cette émission de éclairage. Et on retient 3 axes, notamment, premièrement, la prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Wilfrid Assowa, sur l'une des branches du ministère international de la transfiguration de Christ à Cotonou. Et après ça, vous avez vu Snatch qui, après 46 ans, a accouché d'un garçon, 5 ans de mariage, après elle accouche enfin. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le Dieu qui connaît le plan sur tout un chacun. Et après ça, les églises qui ont des problèmes au niveau de
l'Algérie, certaines églises qui sont fermées. On va revenir sur ces sujets détaillés dans Actu chrétienne par Annick Sokandan et cette fois-ci avec le pasteur Koulonou Bruno qui est l'un des pasteurs du ministère international de la transfiguration de Christ. Pasteur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, journalistes, chers téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite ici pour faire coucou à mon père spirituel, papa, prophète Wilfried Assoba, que je salue au passage. Ok, avec vous, on va parler de cette prophétie-là que l'homme de Dieu, le prophète Wilfried Assoba, a donnée à Cotonou sur l'une des branches du ministère international de la transfiguration de Christ. Une prophétie qui étonne tout le monde. Comment on peut expliquer cela? Une prophétie qui va jusqu'à préciser le surnom de quelqu'un. Comment on peut expliquer cela? Chers journalistes, cette prophétie, elle est surprenante. Surprenante en ce sens que l'Esprit de Dieu a amené l'homme de Dieu à aller fouiller la vie de cet homme jusqu'à aller donner son nom, son prénom. Avant de maîtriser quelque chose du genre de quelqu'un, il faut vivre d'abord avec la personne. Celui-là que l'homme de Dieu ne maîtrise pas son parcours, ne maîtrise pas même son curriculum vitae, il est allé jusqu'à fouiller sa vie. Et ce qui est encore étonnant est ceci, et son enfant, son petit garçon, que l'homme de Dieu ne savait, personne ne le sait, l'homme de Dieu l'a fait sortir par la prophétie. Sincèrement, je voudrais vous dire que l'Esprit de Dieu parle encore. Le nom prophète que porte notre Père, ce nom a sa place d'être. Oui, cette manière de prophétiser, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que c'est Dieu qui se révèle à son peuple autrement? Chers journalistes, je vous ai te faire comprendre que ce qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu, c'est quelque chose, c'était une promesse que l'Éternel même avait donnée. Allons dans la Bible, lire et Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Ok, on a qu'à lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je voudrais vous faire comprendre que ce qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu, ça doit surprendre beaucoup de personnes parce que c'était une promesse que l'Éternel même avait faite. Et c'est ça qui s'accomplit aujourd'hui dans la vie de notre père spirituel, Papa Wilfried Assoba. Mais ce n'est pas la première fois, il a l'habitude quand même de donner des prophéties comme ça, aller dans une dimension extraordinaire, quelque chose qui surprend tout le monde. Des prophéties qui donnent souvent comme ça. Non, l'homme de Dieu, vraiment, on dirait que il a une intimité extraordinaire avec Dieu et ce n'est pas la première fois que cela se passe. Ils en avaient donné plusieurs prophéties et qui nous avaient dandiné debout. Même, il est allé jusqu'à même donner le numéro d'un véhicule de quelqu'un qui ne connaît pas, d'un véhicule qu'il ne maîtrise même pas. Ce qui voudra dire que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans sa vie. Et je voudrais vous faire comprendre que le prophète Wilfried Assoba, l'Éternel l'avait préparé. Si nous comprenons bien ce que je vois aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui était préparé depuis même le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'il arrive à étonner le monde à travers l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc cette dame qui ne connaît pas, cette dame qui est venue du Nigeria et qui vivait une situation que personne ne le savait et que à travers l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu a pu révéler comment l'argent était perdu et comment cela était passé jusqu'à ce que quelqu'un a rendu l'âme. Vraiment, je voudrais vous dire que c'est extra ce qui se passe dans le ministère que préside mon père. Suivons ensemble quelques prophéties données par mon père spirituel, le prophète Wilfried Assoba. 4. C'est-à-dire 4. Amenez. Et je vois 4 fois, ça fait 8. 8. Je vois 4. 8. Yes. Le chiffre là, c'est quoi pour vous? Fais-moi vite. Hey! Démonstration prophétique. Prophétie calculée. Le chiffre là a quel rapport avec votre vie? Dodo Kaye, nous on va le pas faire. Je vois 4, 8. C'est ça? Ça, c'est le numéro de ma voiture.
as une femme, quelqu'un est mort pour toi. Et vous avez déjà enterré la personne. L'enfant est avec toi. Et l'enfant subitement est mort. Écoute-moi. À l'heure où je parle, beaucoup de gens veulent mourir. Mais toi-même, tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Lorsque tu vois, tu vas vers les charlatans. Ma fille, c'est ton enfant. La fille, s'il y a problème. La fille, dans la mort de l'enfant de la ici. Allez-y, daddy. Prophesy. La fille s'est suicidée à cause. Qu'est-ce qui est perdu? L'argent. Prophesy. Qui a pris l'argent? Mais qu'est-ce que ça? L'éternel vous a honré. Quelle prophétie! C'est clair, c'est net, c'est vrai. Vous êtes international. Papa, tu ressembles à ton papa. C'est ça. Terrible. Tu ressembles à ton papa. C'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas la première fois que l'homme de Dieu arrive à étonner les gens à travers la prophétie. Et je voudrais vous dire qu'un prophète, c'est celui-là qui sonde les profondeurs de Dieu. Être prophète n'est pas qui veut, mais celui-là que l'Éternel même a opté pour édifier son peuple, pour consoler son peuple et pour enraciner la foi de quelques-uns qui arrivent à dandiner dans le christianisme. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Autre volet de cette actualité, au Sinachi Kalou, connu sous le nom de Sinach, a accouché d'un garçon à 46 ans et après 5 années de vie commune avec son mari, le pasteur Joe Egbou de Christ Embassy. Et quand on parle de Christ Embassy, c'est bien entendu l'église du célèbre pasteur Chris Eoya Kilomé. C'est lui qui est donc le père spirituel de Sinach et de son mari. Et après 5 ans, Sinach qui accouche enfin cette femme qu'on voit chanter, glorifier le Seigneur. Et après le mariage, elle n'a pas accouché. Et c'est après 5 ans du mariage que Dieu enfin la visite avec un garçon. Comment on peut expliquer cette lenteur du Seigneur envers sa servante? Oui, journaliste, je veux te faire comprendre que Dieu ne va cesser de nous étonner. Donc cette dame que tout le monde chante, l'Éternel connaît le plan qu'il a fait sur sa vie. Et puis Dieu sait quand il va agir pour étonner le monde entier à travers le miracle qu'il vient de faire dans la vie de cette dernière. Et effectivement, parce que quand elle a fait l'enfant, ça fait le tour de tous les médias, tout le monde en parle. Ça veut dire que Dieu a choisi ce temps-là pour étonner sa génération, étonner tout le monde aussi, je comprends très bien. Oui, journaliste, c'est un peu ça. Donc, et si j'entends ça là, ça ne m'étonne pas parce que nous avons vécu des cas du genre dans notre ministère. Il y en a eu des femmes ici qui ont 11 ans, 17 ans avant de trouver ce miracle. Après la délivrance qu'avait faite notre père spirituel, le prophète Wilfrid Assoba. Il y a aussi celle-là qui n'a même pas ses trompes à travers la prière de mon père spirituel. Et celle-là aussi a pu concevoir après des années données. En guise de preuve, je vous invite à suivre ces éléments. Ça fait 17 ans, en décembre 2002, qu'elle a rejoint C'est bon.
Et on a pris partout, sans solution. Ça va? Et on a connu l'église là. On a commencé par assister des prières. Et en septembre 2018, papa a organisé une prière pour les fruits des entrailles. Le jour là, c'était un vendredi. Moi-même, j'étais à l'école. C'est madame celle qui a assisté. Yes! Hey. Le jour de l'ovulation, l'avant-veille, bon, on a joué le ballon et 20 octobre. Elle sentait de petites choses là, bon. Et puis, j'ai dit, bon, si c'est ça, va faire le test. Je lui ai payé le test et elle a fait. J'étais à l'école, elle m'a appelé pour dire, ah, et bla. Hey! Yes! Michael! Le 7 ans que je suis. Malgré que je n'avais pas le temps. J'ai tout fait. On va nous quitter. Donc, il va dire ministère de homme de Dieu. Pour donner les tâches opérations, nous trompons. Les bras sont doux, Jesus. Et les bras les guédés à manso brainansis, Jésus. Lou santaya les brainansis, les guédés et manso brainansis kaya, Jesus. Les bras zouzou Allah braya les keteria, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans le manteau prophétique. Et je prophétise. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas briller à clé et l'onction de l'Éternel reposera sur ta tête. Tu seras intelligente, femme de grande sagesse. Tu seras recherché. Tu seras immensement riche. Tu seras un feu dévorant. Et tout ennemi qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu iras de gloire en gloire. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de tes jours. Jesus. Jésus. Jésus. Oui, on a vu ces témoignages. En dehors de ça, on a vu le cas de Snatch. Et ce que le Seigneur a fait après 5 ans de mariage, enfin Dieu se rappelle d'elle. Est-ce que cela voudra dire que si il y a un couple qui 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et Dieu ne les visite pas, ils vont dire tout simplement que c'est la volonté de Dieu, pasteur? Non, cher journaliste, ce qui s'est passé dans la vie de cette dame, nous ne pouvons pas nous pointer sur ça et dire aujourd'hui quand quelqu'un se marie, 1 an, 2 ans, il va dire que c'est l'Éternel qui l'a tenté. On peut être dans le Seigneur et être visité par le diable. Cela s'est passé sur plusieurs couples et c'est à travers la main de l'Éternel qu'ils ont pu trouver leur fruit des entrailles. Tel que vous avez vu maintenant. Revenons dans la Bible et nous allons lire dans Jacques 1er, le verset 13. Lisons ensemble cela. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ce qui voudra dire quand quelque chose nous arrive, le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous devons nous lever et prier, lutter, parce qu'on ne peut pas rester tranquille et avoir ce miracle.
Il y a un adage qui dit l'alouette ne tombe jamais tout au du ciel, c'est-à-dire rien ne s'obtient sans lutte. Le chrétien que nous sommes, nous devons nous lever et lutter pour pouvoir retrouver ce que nous cherchons dans le Seigneur. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour ce développement. On va finir avec ce débat par cette actualité aussi développée dans l'actu chrétienne. Il s'agit des églises qui sont fermées en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Nous sommes chrétiens et ça se passe sous nos yeux. Algérie, c'est en Afrique et aussi nous sommes en Afrique. Qu'est-ce que chrétiens que nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour éviter ça dans nos pays respectifs? Tout ce que nous voyons aujourd'hui et qui se passe en Algérie doit nous amener, nous autres, vraiment à s'unir pour pouvoir rester ensemble et éviter les dégâts que nous voyons aujourd'hui en Algérie. Revenons ici, ce que nous devons comprendre aussi, et nous devons éviter certaines choses en respectant les lois données par chaque pays. Nous sommes au-dessus de la loi, donc nous devons, si c'est à 22 heures, la loi dit, alors le pasteur, l'homme de Dieu, quand il travaille à un moment donné, et quand il voit qu'il sonne 22 heures, il doit déposer son micro et finir le culte, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Ok, merci beaucoup pour ce développement. Je vous rappelle que vous êtes pasteur Bruno Holanou, vous êtes l'un des pasteurs du ministère international de la transfiguration de Christ, ministère que l'homme de Dieu, le prophète Wilfried Assoba chapeaute. Je vous ai reçu dans cette émission de éclairage spécialement pour la rubrique débat. On se retrouve dans d'autres émissions et là, on va continuer avec cette émission par la prière que je vous ai promise à l'entame de cette émission, la prière du prophète, et c'est après cette transition. Tous les téléspectateurs du monde entier, les partenaires de Hope TV, de l'Allemagne, de la France, Amérique, de Dubaï, vous êtes sur la terre, dans le monde entier, et que vous nous suivez en direct, je commande. Alliance vous localise. Cette alliance vous localise. Recevez votre alliance. Recevez l'alliance. Recevez la touche sur vous. La touche du Saint-Esprit. La touche de Dieu sur vous. Recevez. Reçois ça. Partout tu es. Enfant de Dieu. Reçois l'alliance. Reçois l'alliance. Sang de Jésus te touche. Je te déconnecte de l'alliance. Je te déconnecte de l'alliance de la mort. Amen. Je te déconnecte de l'alliance de la mort. Je te déconnecte de l'alliance de pauvreté, de maladie, de rejet. Quitte là maintenant. Sors. Je brise la sienne alliance. Reçois l'alliance de Dieu. Reçois l'alliance de Jésus. La nouvelle alliance. Au nom de Jésus. C'est la fin de l'émission Éclairage. Pour ce numéro, on a parlé de l'actualité chrétienne d'ici et d'ailleurs. En dehors de ça, il y a eu le débat. Et après le débat, vous avez vu tout à l'heure la prière du prophète à l'endroit de tous les téléspectateurs, des internautes et tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. C'est la fin de cette émission. Pour vous qui voulez envoyer des questions, pour vous qui voulez envoyer des suggestions, appelez rapidement ces contacts que nous allons vous donner et qui déjà passent en bas de vos écrans. Il s'agit de plus 229 94 39 89 32, plus 229 96 93 28 96. Ces deux numéros sont aussi sur WhatsApp, ou plus 229 64 85 91 57. Ces numéros sont en même temps sur WhatsApp. Et pour ce qui concerne les programmes du ministère, tous les mercredis à 17h30 et les dimanches à 9h30, le prophète des nations, le prophète Wilfried Assoba, est à Cotonou pour un culte de manifestation d'onction, et tous les vendredis à 18h, il y a culte à Lokossa avec l'un de Dieu, le prophète Wilfried Assoba. Sans oublier que tous les dimanches à 9h, il y a toujours culte ici sur la branche de Lokossa. Gardez-vous bien, on se retrouve dans d'autres numéros de Éclairage. D'ici à là, portez-vous bien.